Bonjour à tous, bienvenue dans le studio iBrigade. Nous allons vous présenter la vidéo démonstration de la version 5.4 qui va à la fois vous permettre de découvrir la version et aussi de configurer votre produit. Pour ce faire, vous arrivez sur votre page de connexion. Directement, vous vous connectez. Vous arrivez sur une disposition de page que nous appelons ici page d'accueil ou dashboard qui se compose de widgets. Vous avez en haut la barre horizontale qui concerne les éléments de l'utilisateur. La barre verticale de menu concerne les éléments de la structure. Nous allons commencer la démonstration en cliquant sur la personne qui vient de se connecter, sur son menu dédié en haut à droite, puis en nous rendant sur sa fiche. Sa fiche se compose de plusieurs onglets présents ici et nous atterrissons directement dans l'onglet Informations. Cette page du personnel vous permet de renseigner un certain nombre d'informations sur l'utilisateur que vous allez pouvoir configurer. Nous allons le voir plus tard dans la section de configuration. Un onglet concernant les cotisations, où vous pouvez enregistrer paiements, les remboursements et les rejets de l'ensemble des cotisations programmées pour chaque adhérent. Les compétences. Cette page référence l'ensemble des compétences du personnel. Vous avez la possibilité de renseigner des dates d'expiration de compétences ainsi que des formations associées à ces compétences. Vous avez bien évidemment l'ensemble des formations qui sont listées sur ce sous-onglet. Les participations auxquelles Jean Collet s'est inscrit durant sa présence sur l'outil Brigade. Donc vous avez les activités passées ainsi que les activités à venir qui sont référencées. L'ensemble des éléments qui sont associés à Jean Collet, présents sur cette page. Donc vous avez à la fois des tenues, du matériel, des véhicules et également la possibilité d'y associer à un animal. On verra un peu plus tard comment activer cette configuration. Les documents du personnel est présenté ici. Vous avez la possibilité d'uploader l'ensemble des documents souhaités directement en appuyant sur ce bouton. Le personnel peut également renseigner ses disponibilités. Vous avez le choix entre 1 à 4 plages horaires. Directement pour renseigner les disponibilités, le personnel a juste à cliquer sur les cases et ces disponibilités sont enregistrées directement. Le calendrier des activités présenté sous la forme d'un agenda. Un tableau représentant les absences. Ce tableau permet à l'utilisateur de faire des demandes d'absence. En fonction de s'il est salarié ou bénévole, les demandes d'absence s'adapteront directement. iBrigade est vraiment un outil SIRH aussi, donc toutes les fonctionnalités qui sont comprises dans un outil SIRH, vous allez pouvoir les retrouver ici. Et l'historique des actions que Jean Collet a menées sur l'outil. Vous avez également en haut des petits boutons qui vont permettre de voir le QR code de la personne. En tant qu'administrateur, vous allez pouvoir lui renvoyer un nouveau mot de passe, accéder à sa configuration personnelle, etc., etc. Vous avez également la possibilité de lui envoyer un message via l'application, un mail via votre provider mail, et également un WhatsApp si jamais vous avez renseigné son numéro de téléphone dans l'encart WhatsApp dédié. Les préférences de l'utilisateur se résument en 3 sous-onglets. Donc les préférences générales, où vous pouvez activer ou désactiver les infobulles qui vont vous donner plus d'informations pour vous guider dans l'utilisation du produit. Également, vous allez pouvoir ici activer ou désactiver les boutons qui sont présents au-dessus dans le menu horizontal. Donc ça, c'est les boutons qui vont être affichés ou non en fonction des préférences de chaque utilisateur. Il ne s'agit pas d'une configuration générale, mais d'une configuration propre à chaque utilisateur. Les widgets s'affichent ou se cachent en fonction des habilitations de chaque utilisateur. Donc on verra à quoi correspondent les habilitations un petit peu plus tard. Cependant, chaque utilisateur a la possibilité également, en fonction des widgets qui lui sont présentés, de pouvoir les cacher et en cliquant sur ce bouton. Et également, il a la possibilité de les déplacer tout simplement en utilisant du drag and drop, donc du glisser sur l'ensemble des widgets. Directement, ça modifie
la page d'accueil qu'on a vu tout à l'heure, le dashboard. Aussi, il est possible de cacher la bande de couleurs qu'on a vue en haut des widgets tout à l'heure en décochant ce bouton. Les notifications, donc chaque utilisateur peut choisir ce qu'il veut recevoir en fonction de ses besoins. Il y a un ensemble de notifications présentées ici. Il peut tout simplement les décocher ou les cocher. L'utilisateur a la possibilité également de consulter sa section, la section à laquelle il est affilié. Donc eBrigade est conçu pour gérer une organisation type pyramidale où vous avez, dans le cadre éventuellement d'une fédération, une entité mère et plein d'entités filles qui peuvent être regroupées également en régions. De ce fait, chaque utilisateur va être affilié à sa section, à son entité locale. Et donc, il pourra consulter l'ensemble des informations dédiées à son entité locale, notamment l'organigramme de son entité locale, les permissions spécifiques accordées à certaines personnes présentes dans l'entité locale où il est affilié. Et l'ensemble des éléments qui sont présentés ici sont accessibles bien évidemment uniquement par les personnes qui ont les bonnes habilitations, mais je vais vous les présenter directement, à savoir la gestion des papiers en tête, donc qui se fait par entité locale, la gestion de badges, où vous pouvez choisir le fond des badges qui vont être générés automatiquement. Vous avez également la possibilité de gérer des en-têtes de signatures différentes en fonction des sections, ainsi que des devis, des factures, et également pouvoir automatiser l'imposition de la signature de ce qu'on a appelé président dans cet exemple, du président, donc du responsable en fin de compte, et cette signature sera mise automatiquement en bas de l'ensemble des documents officiels générés automatiquement par eBrigade. La partie agréments et médailles va concerner pour le moment exclusivement les associations agréées sécurité civile, ce qui va permettre de définir une date de début et de fin. L'onglet cotisation va permettre de définir une cotisation différente par section. On va directement pouvoir commencer, maintenant qu'on a compris comment s'agence la partie utilisateur, à configurer le produit. Donc on va dans configuration générale et on accède à un ensemble d'onglets qui vont nous permettre de configurer toute la partie généralité, imagerie, dénomination du produit. On a ici, dans cet onglet personnalisation, la possibilité de modifier l'ensemble des éléments contenus dans le produit, les mails de contact principaux, le nom de l'application, le descriptif, ainsi que toute l'imagerie, donc logo, favicon, qui est la petite icône présentée à gauche du nom de l'organisation dans l'onglet du navigateur, et l'image de connexion, qui est l'image qui va être mise sur la gauche ici, lorsque l'utilisateur va se connecter. Les fonctionnalités s'activent et se désactivent sur cette page. Donc les fonctionnalités non spécifiques, génériques donc, sont présentées ici. Les fonctionnalités qui sont très spécifiques et non génériques sont présentées sous forme de modules, et on ira le voir un petit peu plus tard dans la liste des modules. Pour activer ou désactiver une fonctionnalité, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton. Et automatiquement, donc là on avait vu que tout à l'heure les animaux n'étaient pas présentés dans les dotations, on va retourner maintenant dans la fiche utilisateur, l'onglet dotation, et on va voir l'encart animal qui s'est réactivé ici. Donc c'est aussi simple que ça, vous n'avez pas à aller modifier plusieurs éléments, simplement un clic sur ce bouton va vous permettre d'activer sur l'ensemble du produit, ou de désactiver bien évidemment sur l'ensemble du produit, telle ou telle fonctionnalité dont vous n'avez pas l'utilité immédiatement. Par la suite, vous allez bien évidemment avoir la possibilité de la réactiver en fonction de vos besoins et de l'évolution de votre structure. Donc on retrouve l'organisation ici identique à celle du menu sur la gauche qui va vous simplifier le fait de bien pouvoir trouver la fonctionnalité que vous souhaitez activer ou non. Sur la partie droite, d'autres options sont présentées, donc vous pourrez les consulter directement de chez vous. La partie messagerie concerne le provider SMS que vous choisissez qui va permettre de relier eBrigade à ce provider pour l'envoi des SMS. Et également pour les mails, vous pouvez, depuis cette version, vous pouvez choisir soit de faire en sorte que les mails soient bien évidemment activés ou non, de faire en sorte que les mails soient envoyés à partir du serveur ou à partir d'un serveur SMTP,
Si vous choisissez SMTP, vous pouvez très bien faire en sorte que l'ensemble de vos mails soient transmis à partir d'une adresse mail propre à votre structure et plus liée au serveur où est stocké eBrigade. Ici, on retrouve les paramètres de l'API, des paramètres liés ici à la sécurité du produit. Vous avez différentes options qui sont configurables sur votre partie droite et sur la partie gauche de l'écran. La documentation va vous permettre, enfin plutôt l'onglet documents va vous permettre de gérer la sécurité des documents également et de pouvoir verrouiller leurs accès pour éviter des accès non désirés à des dossiers et aux dossiers qui contiennent vos documents. Les paramètres locaux. Donc nous avons ici préparé l'arrivée progressive du produit en multilingue. Vous avez ici bien évidemment l'ensemble des possibilités pour définir les fuseaux horaires, etc. Et vous pouvez également nommer les niveaux de section sur cette page. L'onglet mise à jour va vous permettre de mettre à jour votre application sans sortir de celle-ci. Vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton mettre à jour lorsqu'une mise à jour est disponible. Automatiquement, l'historique des mises à jour validées va être stocké ici et affiché ici. Bien évidemment, lorsque vous accéderez en tant qu'administrateur sur votre page d'accueil, vous allez avoir une alerte qui va vous dire qu'il y a une mise à jour et qui va vous renvoyer sur cette page. Au niveau des paramètres, donc on est dans configuration paramétrage. Vous avez l'ensemble des paramétrages hors module que vous allez pouvoir gérer sur l'ensemble de ces onglets. Les paramétrages spécifiques modules ont un onglet dédié. Vous avez ici la possibilité de gérer la fiche de chaque personnel, donc de définir des champs personnalisés. Si vous souhaitez en renseigner plusieurs, vous pouvez. Vous pouvez également définir des champs comme étant obligatoires, facultatifs ou cachés, de manière à construire votre fiche utilisateur telle que vous la souhaitez dans votre structure. Les documents générés automatiquement, donc on en a vu quelques-uns dans la fiche utilisateur tout à l'heure, sont pour l'instant en nombre de 3 et s'alimentent au fur et à mesure. Donc vous aurez la possibilité de faire en sorte que ces documents soient présents sur l'ensemble des fiches utilisateurs ou non. Là, c'est déjà le cas, bien évidemment, en cliquant simplement sur ces boutons sur la droite. Si vous souhaitez en avoir plus que ces 3-là, vous pouvez nous contacter pour que nous construisions ensemble d'autres documents générés automatiquement. Les fonctions. Donc les fonctions ici sont des fonctions qui peuvent se définir dans chacune des activités par personnel. Lorsque des personnes s'inscrivent sur une activité, vous avez la possibilité en tant que responsable d'activité de dire qui va faire quoi. Donc de donner au final des fonctions. Ces fonctions peuvent être associées à des compétences spécifiques qui, elles, sont attribuées à telle ou telle personne. De ce fait, si vous voulez nommer une personne à une fonction spécifique et que cette personne n'a pas, par exemple, les compétences nécessaires à remplir cette fonction, vous allez avoir une alerte qui va s'afficher sur votre produit. Donc les compétences, comme j'en parlais tout à l'heure, sont configurables sur ces trois onglets ici. Vous avez la possibilité de gérer des catégories de compétences sur cet onglet-là et les compétences en question sur cet onglet-là. Ici, on voit qu'on a mis des compétences test, tout est bien évidemment modifiable, comme par exemple des permis de conduire. Vous avez la possibilité de gérer des alertes, donc des alertes de date d'expiration au niveau des compétences, définir si cette compétence est assujettie à une formation continue, si vous souhaitez avoir des diplômes lorsque cette compétence lorsque vous prodiguez des formations liées à cette compétence. L'ensemble de ces éléments est paramétrable ici. Donc les types, c'est les catégories, rien de bien méchant. L'historique des compétences permet pour vous de simplifier l'inscription lors des activités. Dans une activité, on le verra un petit peu tout à l'heure, vous allez pouvoir demander tel ou tel type de compétences aux inscrits, de manière à pouvoir faire en sorte que votre activité corresponde à vos besoins spécifiques en termes de compétences. Si une personne a une compétence qui est plus élevée que la compétence demandée, donc c'est ici que ça se définit au niveau de la hiérarchie des compétences, il faut qu'elle puisse s'inscrire à cette activité. Et en tout cas que vous n'ayez pas d'alerte associée à cette inscription. Donc vous allez pouvoir définir ici
quelle compétence est au-dessus de quelle autre. Les statuts ici présents vous permettent dans votre produit d'afficher ou de cacher les statuts qu'on retrouve sur la fiche du personnel ici. Vous allez pouvoir donc construire en fonction de vos besoins l'affichage des statuts. Les activités. On retrouve ici l'ensemble des types d'activités que vous allez avoir dont vous allez avoir besoin sur le produit. Ici, ce sont des activités types. Vous allez pouvoir mettre toutes les activités dont vous avez besoin. On va rentrer par exemple dans une activité type diverses. Ici s'affiche l'ensemble des onglets disponibles à l'affichage. Vous pouvez soit les activer, soit les désactiver. Pareil pour les documents générés et également pour les statistiques demandées. En fonction de ce que vous allez choisir ici d'afficher ou de cacher, lorsque vous allez créer une activité que vous allez mettre sous le type d'activité, dans mon exemple du coup, activité diverses, l'ensemble des onglets que vous aurez choisi de manière générique pour l'activité diverse d'être cachés ne vont pas s'afficher. Pareil pour les documents, et les statistiques demandées vont être celles que vous avez demandées ici. Vous allez donc pouvoir, en configurant correctement cette partie-là du produit, avoir vos types d'activités spécifiques à votre structure de créer, les réactions souhaitées en fonction des types d'activités créées de configurer, et par la suite vous n'aurez plus qu'à créer telle ou telle activité sous tel ou tel type et automatiquement l'activité se mettra sous la bonne forme. Ici on retrouve les catégories des activités et ici des interventions. Donc ça c'est quelque chose d'assez spécifique, les interventions. On verra un peu plus tard où ça s'utilise. Mais si vous avez à gérer des interventions, que ce soit des interventions d'électriciens, de plombiers, de secours, peu importe quel type d'intervention, vous pouvez configurer ici les interventions en question et ensuite elles seront reprises dans une cartographie générale de gestion d'intervention. Au niveau de la logistique, vous avez la possibilité de renseigner l'ensemble des types de véhicules liés à votre structure. Ces véhicules comprennent ou peuvent comprendre, si vous le souhaitez, des compétences requises pour le personnel qui va devoir être mis dedans. Le produit gère ça aussi, donc si vous souhaitez faire en sorte que par exemple lorsque vous renseignez un type de véhicule type voiture, véhicule léger, avoir obligatoirement un conducteur, donc un permis B présent dans le véhicule, vous pouvez ici mettre le rôle conducteur et mettre la compétence permis de conduire, hop, permis VL, donc là dans mon exemple ça s'appelle permis VL, mais c'est l'équivalent d'un permis B, et sauvegarder. De ce fait, ce véhicule, s'il est engagé sur une activité, va réclamer un conducteur qui a donc la compétence permis VL. Les fonctions des véhicules, bon, c'est assez facile, cette partie-là, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais ça vous permet de donner les différentes fonctions de tel ou tel véhicule. Donc vous avez juste à cliquer sur plus fonctions et ajouter les différentes fonctions souhaitées pour tel ou tel type de véhicule. C'est comme le personnel. Matériel. Donc vous pouvez renseigner ici l'ensemble du matériel que vous avez à gérer dans votre structure. Un matériel peut s'associer à une activité. Si un même matériel est associé à deux activités différentes le même jour ou aux mêmes heures, vous allez avoir une alerte. Vous avez également la possibilité de gérer les stocks et aussi de gérer les zones de stockage, donc les lieux de stockage de tel type de matériel. Vous pouvez également construire des lots qui comprennent plus qu'un matériel, donc un lot de matériel, de manière à construire par exemple des sacs comprenant plusieurs matériels et ça va faire partie d'un lot. Les tenues. Donc on gère également les tenues si vous avez des uniformes par exemple ou des éléments que vous donnez à vos membres, à vos salariés, à vos bénévoles. Vous pouvez renseigner les tenues ici et par la suite les mettre en dotation. Donc renseigner bien évidemment le stock de ces tenues par entité locale et ensuite définir en dotation les tenues attribuées à tel ou tel personnel.
Les consommables, donc tout ce qui va être, ça peut être de la bouteille d'eau, du sucre, des dosettes de café, peuvent être renseignés ici. Chaque consommable utilisé devra être renseigné dans l'activité en question et de ce fait, le stock de l'entité locale sera déduit de l'ensemble des consommables qui ont été scannés ou identifiés lors de l'activité. Donc dans l'onglet Organisation, nous pouvons renseigner ici les types d'adresses mail et les types de numéros de téléphone que nous avons tout à l'heure retrouvés dans la section en question. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma section ici, on avait un plus contact, donc avec des emails ici de formation, des téléphones, etc. Donc l'ensemble de ces catégories ici présents sont modifiables de manière à avoir la possibilité de coller vraiment à votre structure. Et vous pouvez renseigner du coup par entité locale un certain nombre de numéros de téléphone et un certain nombre de mails qui vont pouvoir être repris lorsque vous allez envoyer des messages via l'onglet communication. Donc cette partie autre permet de gérer un diplôme. Donc vous allez pouvoir gérer la mise en page du diplôme, donc modifier l'image de fond et définir la position des différentes variables que vous souhaitez en fonction d'une valeur. Donc l'X et Y au final c'est le nombre de millimètres sur une page A4. Donc on retrouve le 297 qui est le 29,7 cm en abscisse d'une page A4 et là on retrouve le 210 du coup millimètres, donc 21 cm. Donc vous placez toutes vos variables parmi celles qui sont disponibles ici sur votre fond que vous uploadez ici et vous avez votre diplôme qui se générera ensuite automatiquement lorsque vous allez prodiguer des formations via l'outil eBrigade. Donc les éléments facturables concernent l'ensemble des éléments liés aux clients. Si vous avez des clients qui ont besoin de faire des factures ou des devis, vous pouvez ici renseigner l'ensemble de ce qu'on appelle éléments facturables. Donc c'est au final les lignes que vous allez facturer à vos clients. Les types de clients, donc c'est les catégories des clients. La charte. À chaque première connexion d'un utilisateur, il doit valider une charte donc qui est celle-ci. Vous pouvez bien évidemment la modifier et forcer tous les utilisateurs à approuver. De ce fait, si vous appuyez sur ce bouton, chacun verra ce pop-up s'afficher et il devra accepter les conditions d'utilisation avant d'accéder à son dashboard. Donc ça vous permet d'avoir contractuellement quelque chose de figé avec vos utilisateurs et de pouvoir bien évidemment modifier ces éléments en fonction de votre structure. Donc nous on a mis quelque chose de type, des chartes d'usage type, mais vous pouvez bien évidemment les modifier comme vous le souhaitez. Note d'information, donc il s'agit de la même manière qu'une charte, mais de quelque chose de plus constant qui va permettre de faire passer des notes à l'ensemble des utilisateurs. Donc ça s'affichera de la même manière, de cette manière-là. Vous avez la possibilité de modifier son contenu pour faire passer les informations que vous souhaitez à vos utilisateurs. Les reporting, donc l'ensemble des reporting, donc c'est ce qui est présent ici dans Statistiques Reporting. Vous pouvez définir les différentes catégories, les activer ou non, de manière à avoir uniquement les reporting à votre disposition qui vous concernent, qui vous intéressent, et de ne pas avoir les 150 reporting qu'on met à disposition de l'ensemble de nos utilisateurs. Donc vous pouvez changer ce que vous souhaitez, activer, désactiver ce que vous souhaitez et modifier les catégories également des différents reporting pour avoir quelque chose qui colle vraiment à vos besoins. Les modules, donc ici on a deux paramètres de modules parce qu'on a activé deux modules qui nécessitent du paramétrage, notamment les gardes et les grades. Les gardes, vous pouvez ici, donc là je reprends une garde existante, gérer l'automatisation du remplissage des tableaux de garde de 1 à 4 tranches horaires. Ça c'est une nouveauté dans la version 5.4, avant il était possible de le faire que sur 1 à 2, maintenant c'est de 1 à 4. Vous pouvez modifier l'heure de début, l'heure de fin, gérer l'ensemble des compétences demandées. Donc c'est valable à la fois pour la partie pompier, pour la partie SAMU, pour la partie secours, pour la partie médicale. Donc dans les hôpitaux également c'est utilisé. Dès que vous avez une gestion de planning récurrente avec des tableaux de garde à gérer, vous pouvez utiliser eBrigade pour automatiser mois par mois l'ensemble des ventilations du personnel en fonction des compétences et des disponibilités si vous avez du personnel volontaire ou bénévole dans le lot, en plus des salariés.
ou des professionnels, vous pouvez automatiser le remplissage de ces tableaux. Les grades sont tous modifiables. Vous pouvez les activer, les désactiver, changer les photos, en ajouter d'autres. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez, gérer des catégories également de grades. Donc nous avons maintenant vu l'ensemble de la partie paramétrage. Nous allons passer sur l'habilitation. Les habilitations se gèrent sous forme de 3 parties. Vous avez les droits d'accès, les rôles dans l'organigramme et les permissions dans l'organigramme. Les 3 éléments se cumulent. Donc on va commencer par les droits d'accès. Les droits d'accès se définissent dans une fiche utilisateur. Donc on a ici les droits d'accès. Donc on retrouve la liste. Donc si on fait bien attention, on a différents éléments ici. Si je reviens en arrière, on retrouve ces éléments ici. Si on veut modifier dans un tableau le contenu, donc ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les différents utilisateurs qui sont mis sous ce droit d'accès, j'ai juste à cliquer sur celui en question que je veux modifier et je peux ensuite changer les différentes habilitations en cliquant sur ces boutons. On n'oublie pas de sauvegarder à la fin. Si on veut savoir à quoi correspondent les différentes habilitations, on laisse la souris dessus et on a quelque chose qui s'affiche, donc une note informative qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur telle ou telle habilitation. Les rôles dans l'organigramme et les permissions dans l'organigramme, donc on a les mêmes nombres de lignes sur l'ensemble des tableaux. Ensuite, c'est les en-têtes qui changent. Vous pouvez en ajouter bien évidemment d'autres. Et on va directement donc retenir qu'on a bien les droits d'accès, ça on a compris où c'était dans les fiches utilisateurs. Les rôles et les permissions, on va voir où on les retrouve. Donc si je reviens donc, sur la section de la personne ici, on retrouve les onglets organigramme et permissions. Ici, on retrouve d'ailleurs dans l'organigramme les différentes lignes qu'on avait en colonne avant. Et pour les permissions, pareil. Donc, je peux faire quoi? Je peux nommer des personnes directement sur tel rôle dans l'organigramme ou sur telle permission sur tel rôle dans mes permissions. À quoi ça sert? Ça vous sert de pouvoir configurer une fois pour toutes vos habilitations. Une fois que vous l'avez fait, vous rentrez votre personnel dans personnel list, on le verra juste un peu plus tard. Vous ajoutez votre personnel, vous définissez dans quel droit d'accès, de quel droit d'accès ils ont, quels sont leurs droits d'accès. Ils vont donc pouvoir faire telle ou telle chose dans le produit. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir au fur et à mesure de vos évolutions des nominations, donc dans chaque organigramme, un organigramme de manière générale est géré ou est propre plutôt à une entité locale. Donc vous allez devoir nommer des personnes dans tel ou tel organigramme, vous allez devoir nommer des personnes qui ont telle ou telle permission spécifique. Dans l'organigramme, pour une association, on peut parler par exemple de président, secrétaire, trésorier, donc dans l'ordre président, trésorier, secrétaire, avec les adjoints qui vont avec, et d'autres si vous le souhaitez. Et en nommant les personnes, comme je l'ai fait tout à l'heure, directement dans l'organigramme, ils vont avoir des rôles spécifiques liés à leurs fonctions qui vont se cumuler avec leurs droits d'accès initiaux. Pareil, si je nomme des personnes dans les permissions, donc toujours ici, je les nomme toujours dans ma section ici, si je nomme des personnes dans les permissions, ils vont avoir des habilitations différentes, donc normalement supplémentaires, qui vont s'ajouter à leur habilitation de base qui a été définie dans la fiche utilisateur. Donc sur eBrigade, les habilitations se cumulent entre les droits d'accès, les rôles dans l'organigramme et les permissions. Au niveau du monitoring, on a ici la visibilité sur l'ensemble des personnes qui sont connectées, l'historique de l'ensemble des connexions, l'historique de l'ensemble des modifications et l'historique des activités suspectes, donc c'est les pages auxquelles des personnes non autorisées ont essayé d'accéder. Donc ça vous donne vraiment la visibilité sur tout ce dont vous avez besoin de savoir en tant que gestionnaire d'un produit eBrigade. Vous avez la possibilité également d'archiver des activités par année de manière à libérer l'espace sur la base de données. Si vous le faites, vous avez bien évidemment la possibilité de recharger ces éléments au besoin des années archivées.
Nous passons au module. Ici, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver de la même manière que les fonctionnalités des modules. Certains modules sont gratuits, d'autres modules sont payants. Donc ici, on a mis des tests pour vous montrer un petit peu la manière d'affichage de ces modules-là. Et vous pouvez y souscrire ou non en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez bien évidemment toujours une information ici qui vous donne l'intérêt du module, ce à quoi il sert, et également le tarif en fonction du nombre d'utilisateurs ou un tarif fixe. Vous pouvez directement y souscrire en renseignant vos informations, un paiement mensuel ou annuel, et également voilà, la validation des conditions générales d'utilisation. Vous avez juste votre carte bleue à rentrer et ensuite le module, la licence du module vous est envoyée et vous aurez directement à la renseigner ici. Ça va vous donner systématiquement des fonctionnalités supplémentaires qui n'existaient pas sur eBrigade. Donc il y a des modules en préparation par dizaines et vous allez les voir arriver à partir de septembre 2021. Au niveau de l'organisation, donc on a ici la liste des sections. Donc souvenez-vous, on parlait d'une organisation pyramidale, donc c'est les entités locales. Vous pouvez organiser ça en mettant jusqu'à 5 niveaux dans votre organigramme d'organisation. Et on peut voir ici un peu comment ça se présente. Voilà, tac, tac, tac. On a les organisations à chaque fois parents qui sont au-dessus de l'organisation enfant. On peut, lorsqu'on clique sur une entité, avoir directement la possibilité d'envoyer, donc je vais en trouver une qui a des mails, les différents mails qu'on a vus tout à l'heure qui sont renseignés dans l'entité locale, dans la section. Et si je clique dessus, ça va m'envoyer sur communication message avec directement le mail de renseigner. On a un petit résumé ici de l'entité, et si je clique sur plus d'informations, j'arrive au même endroit où j'étais tout à l'heure. On a une carto qui nous montre également la ventilation des différentes sections sur la France, mais si on change le pays dans la configuration, bien évidemment, ce sera sur un autre pays. Au niveau de la communication, on retrouve la partie message. Vous pouvez envoyer à un ensemble de destinataires ou à un destinataire en particulier un message, donc un mail ou un SMS si le SMS est activé. Et si j'active ce petit bouton, je peux envoyer, en utilisant des filtres, un message à l'ensemble d'une section ou à l'ensemble d'une section qui ont telle ou telle qualification ou qui sont notifiés comme étant disponibles tel ou tel jour. Donc ça me permet de cibler vraiment mes mails ou mes SMS aux bonnes personnes. J'ai également l'accès à un chat qui permet ici de chatter sur avec l'ensemble du personnel de l'entité. On propose également une bibliothèque de documents. Donc on va essayer de remonter d'un niveau. Voilà. Ici, donc, en remontant sur le niveau le plus élevé, on a l'ensemble des documents présentés, ou en tout cas l'ensemble des documents qu'on a uploadés. Pour uploader un document, vous avez deux possibilités. Donc vous pouvez bien évidemment créer des dossiers avec des droits d'accès spécifiques. C'est un peu comme Google Drive en termes de fonctionnement. Uploader des documents ici ou simplement glisser des documents, tac, comme ça, et ça va directement l'uploader. Les nouveautés sont que vous pouvez modifier le titre maintenant, donc chaque fichier n'a plus forcément l'extension, donc vous pouvez mettre n'importe quel titre, choisir, comme je vous le disais, les droits d'accès et le dossier dans lequel se trouve le document. Les statistiques, donc vous avez l'ensemble des graphiques qu'on propose ici, donc on en a un certain nombre. Nous avons également les participations de chaque personnel qui sont présentés ici. Et donc si vous avez activé la partie garde, vous avez ici les statistiques liées aux gardes qui s'affichent également. Les reporting, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez choisir les différents reporting ici et ceux qui s'affichent sont ceux bien évidemment que vous avez activés dans votre configuration. Les bilans annuels vous donnent l'ensemble des bilans directement en PDF sur une année complète de tout ce qui a été fait dans l'entité. Au niveau de la logistique, vous avez maintenant la possibilité d'imprimer les QR codes de l'ensemble, par exemple, du matériel. Donc en cliquant sur ce bouton, vous allez avoir une carte, enfin une planche pardon, avec l'ensemble des QR codes qui va s'afficher, qui va vous donner la possibilité d'imprimer en une fois les QR codes de l'ensemble du matériel. Donc si on va par exemple sur une entité, est-ce que je vais en trouver une qui n'a pas beaucoup de matériel?
bon, on peut le faire peut-être sur celle-ci. C'est pas grave, voilà. Donc là, directement, ça vous imprime, ça vous lance l'impression de l'ensemble de vos QR codes. L'objectif est de pouvoir identifier par un QR code l'ensemble du matériel, donc ça marche pareil pour les véhicules, pour les tenues, pour les consommables. Et ensuite, on va pouvoir directement en scannant ces QR codes arriver sur la fiche du matériel, en l'occurrence là comme on est dans matériel, et pouvoir agir sur un certain nombre d'options. Ici, on a l'engagement du matériel, donc c'est ici que nous voyons où a été engagé le matériel. Pour les véhicules, donc de la même manière, hein, nous avons en haut, je ne vous ai pas présenté, mais en haut, nous avons des filtres pour voir l'ensemble des contrôles techniques à faire ou des révisions à mener, etc. etc. Il n'y a rien de si on reclique dessus, ça l'enlève. Rien de méchant. Et vous avez ici l'engagement donc, de chaque véhicule. Pour les tenues, donc de la même manière, hein, on n'a pas les engagements parce que les tenues ne s'engagent a priori pas, ne sont pas engagées dans les activités, mais sont plus mis en dotation auprès de personnel. Nous avons ici les différentes tenues qui sont listées. Les consommables, la nouveauté a été que nous avons regroupé l'ensemble des consommables que vous renseignez par consommable. Donc ici, si on appuie sur l'œil, on a l'ensemble des consommables qui ont été renseignés, et on n'a que la somme des stocks qui se présente ici sur la ligne principale. Donc si vous voulez avoir directement une visibilité rapide sur tel ou tel élément, vous pouvez le faire sans avoir à calculer ou à faire la somme des différentes lignes. Et les lieux de stockage, donc si vous voulez définir des consommables ou du matériel dans différentes zones, vous pouvez le faire ici en définissant vos lieux de stockage et ensuite en attribuant les consommables et le matériel dans ces différentes zones. La liste de vos clients sera présente ici et les devis et factures sont listés ici et vous pouvez les créer à partir des activités. Les plannings des activités, donc là vous avez le calendrier des activités d'une entité en particulier et le planning du personnel qui se situe sur cette page. Donc là vous retrouvez les disponibilités par jour de l'ensemble du personnel. Vous avez ici le tableau de validation des absences. Donc vous vous souvenez, chaque personnel peut faire ses demandes d'absence et ensuite le responsable peut les valider ou non en fonction des besoins de la structure. Les astreintes permettent de définir votre calendrier d'astreinte. Le calendrier d'astreinte va directement alimenter ici le widget astreinte qui va laisser la possibilité aux bénévoles de voir l'ensemble du personnel à contacter en cas de besoin. Donc au final les cadres d'astreinte, mais vous pouvez définir ce que vous souhaitez en termes de rôle écrit, j'entends ici. Et ça se fait directement dans cette partie-là. Vous définissez en appuyant sur plus astreinte votre planning d'astreinte. Les gardes. Donc vous avez la possibilité ici, dans les gardes, de définir vos tableaux de garde. Donc vous appuyez sur plus, vous prenez votre tableau de garde parmi ceux qui ont été configurés, vous validez et là automatiquement vous allez avoir 30 jours qui vont être créés, 30 activités, donc une par jour, qui vont être créées de manière à pouvoir avoir l'ensemble du tableau de garde de générer. Et si vous voulez le remplir, vous appuyez sur la baguette magique et automatiquement l'ensemble du personnel disponible qualifié va venir être rempli dans les tableaux de garde. Vous avez la consultation de la garde du jour ici, des consignes bien évidemment ici si vous voulez ajouter des consignes spécifiques sur la garde et la répartition en graphique qui se fait sur cette page. Il faut juste attendre un petit peu que ça charge, ça peut être un petit peu long en fonction du nombre de personnes. Voilà. Et maintenant on va entrer dans le cœur du produit, donc activités personnelles. Ici vous avez les activités qui sont présentées. Donc les activités que nous avons créées ici, donc c'est typiquement là, le bateau c'est des gardes, mais tests ou démos sont des activités lambda. Donc ici sont listées l'ensemble des activités de telle ou telle entité locale. Vous avez la possibilité, donc le personnel a la possibilité de s'inscrire en cliquant tout simplement sur ce bouton. Voilà.
Hop. Là, je suis inscrit sur cette activité. Si je veux bien évidemment rentrer dans le détail, il faut que je clique dessus. Donc nous avons ici les informations générales avec pas mal d'informations. Donc finalement, que vous pourrez consulter, il n'y a rien de très très complexe à comprendre ici. Vous avez la possibilité de modifier l'ensemble des éléments en cliquant sur modifier ou de manière plus spécifique en cliquant sur les différentes lignes modifiées. Donc ces boutons là sont pour nommer par exemple un responsable ici. Vous pouvez envoyer des messages d'ouverture ou, si vous fermez les inscriptions, de fermeture à l'ensemble du personnel inscrit sur l'activité. Donc comment ça marche? Si vous ouvrez une inscription, le personnel peut s'inscrire, comme je l'ai fait tout à l'heure, ou d'ailleurs se désinscrire. Si vous fermez les inscriptions, vous figez votre personnel inscrit. De ce fait, vous pouvez les prévenir en envoyant un message comme quoi ils ont été engagés sur cette activité. Nous avons ici la possibilité, lorsque du coup si vous faites partie, donc si un personnel fait partie d'une liste de personnel et que l'option d'activation de remplacement a été cochée, la personnel remplacée, si les inscriptions sont fermées, va pouvoir faire une demande de remplacement s'il n'est plus disponible. Cette demande de remplacement est assujettie à une validation. Donc il pourra renseigner ces éléments-là. Bien évidemment, il ne pourra pas les approuver, il ne pourra que demander. Et de ce fait, ensuite les remplacements se valident ou pas, de la même manière un petit peu que les demandes d'absence sur cette page, qu'on nous verrons un petit peu plus tard. Donc nous étions dans personnel list, on voit ici la liste du personnel inscrit. Donc je vais réactiver les inscriptions pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On peut soit remplir automatiquement en fonction des compétences demandées et des disponibilités, donc en utilisant le produit et l'algorithme que nous avons créé chez Brigade pour vous proposer une liste de personnel. Donc si vous cliquez dessus, personne ne va recevoir de mail. Ça va vous proposer une liste de personnel pour remplir votre activité. Si vous souhaitez valider cette liste-là, vous avez à envoyer les messages comme je vous l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, au passage, autre nouveauté, ici, un message de fermeture, maintenant peut être modifiable, avant ce n'était pas le cas. Vous avez juste à cliquer ensuite sur envoyer si vous convient, sinon vous pouvez le modifier. Et l'ensemble du personnel inscrit va recevoir ce message. Vous avez donc la gestion des remplacements par activité qui sont présentés ici. Les équipes, c'est quelque chose de très intéressant qu'on a mis en place récemment. Hop, je vous montre. Ici, on a des équipes. Donc, on peut ajouter une équipe autant qu'on veut, autant d'équipes que nous voulons. Donc, ça va ajouter des cases. Je peux glisser mes véhicules dans mes équipes. Et je peux glisser mon personnel soit seul, comme ça, pour par exemple constituer des rondes ou des volantes, soit dans un véhicule. Donc, attention d'ailleurs, oui, là, vous voyez, le véhicule avait... à l'intérieur de ce véhicule, il était noté qu'on devait avoir qu'une personne, donc je ne peux en mettre bien évidemment qu'une. Et là, l'alerte, c'est si jamais cette personne n'a pas la compétence qui est demandée par le véhicule. Donc en faisant ça, donc on va le faire sur deux, voilà, hop. Ça va automatiquement, et on va voir après, remplir ma carte. On va passer avant dans affectation. Donc les affectations se font donc automatiquement, elles se font en fonction du nombre de périodes définies pour la garde en question. Les affectations vont généralement avec des gardes, c'est des prévisionnels, c'est des piquets au final, des prévisionnels d'affectation. La logistique, donc ici on peut, soit en scannant un QR code, soit en ajoutant un véhicule directement parmi la liste, ajouter un véhicule à une activité. Pareil pour le matériel, et pareil, les consommables peuvent être ici ajoutés directement à chaque activité. Les documents associés à l'activité sont générés automatiquement ici. S'il y en a qui doivent être générés automatiquement, on l'avait vu dans la configuration, dans le paramétrage du type d'activité. Sinon, vous pouvez bien évidemment en ajouter autant que vous voulez. Ça s'upload au même titre que le reste des éléments liés aux documents présents sur le produit. La cartographie. Donc ici, on retrouve les équipes qu'on a définies. On peut modifier les équipes, définir les positions de qui, à partir de qui la position GPS va être tirée. Et vous allez pouvoir gérer vos interventions ici.
Donc on se souvient que les interventions se configurent dans la partie configuration. Vous pouvez définir les interventions ici, mettre l'origine du message, le destinataire du message, parce que ça fait office aussi de main courante, on va le voir un petit peu plus tard, de rapport, et envoyer une ou plusieurs équipes directement sur zone. Lorsque c'est fait, hop, voilà, ça me crée mon intervention ici, et on la voit d'ailleurs qui est mise sur la carte. Les statuts donc, des équipes se modifient directement ici. Hop, voilà. Et ça change bien évidemment la couleur de la flèche et de l'ensemble des éléments liés à l'équipe. Donc là on voit celle-ci par exemple qui vient de changer. Au niveau du rapport, donc ici le rapport s'alimente automatiquement en fonction de la cartographie et de ce que vous avez notifié. Mais vous pouvez ajouter bien évidemment des messages ou des interventions directement à partir de cette page. Les statistiques, donc les statistiques demandées sur cette activité, sur ce type d'activité vont être demandées sur cette page-là. Si vous avez une gestion de clients, vous pouvez la gérer à partir de cet onglet, donc gérer des devis, factures, relance et paiement. La partie DPS est très spécifique, association agréée sécurité civile, donc si vous ne l'activez pas dans la configuration paramétrage activité, type d'activité, il n'apparaîtra pas ici. Si vous l'utilisez, ça permet de faire le calcul du RIS automatiquement. Historique. L'ensemble des actions menées sur ce produit, donc là on voit que je me suis amusé tout à l'heure avec vous à clôturer, à ouvrir les inscriptions de l'activité, sont renseignées et enregistrées ici. On a également l'ensemble des actualités qui sont notifiées ici. Donc, c'est les actualités générales que vous pouvez vous avoir à renseigner en tant que responsable, par exemple. Vous pouvez soit notifier par mail, soit le mettre sur la page d'accueil de chaque personnel pendant X ou Y, enfin sur une période donnée plutôt. Donc, ça permet de simplifier la communication et la bonne redescente d'informations. La main courante, donc les mains courantes ou les rapports permettent d'avoir au final des rapports déliés de toute activité. Donc c'est au final une sorte d'activité spécifique où vous pouvez mettre plusieurs personnes dessus qui vont renseigner une sorte de cahier de rapports ou partagé de manière à avoir un bon suivi de ce qui s'est fait sur une période d'astreinte par exemple. Au niveau des remplacements, donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toute la partie qui est liée au remplacement. Donc, dès qu'il y a une demande qui est faite de remplacement, elle va apparaître sur cette page ici, de manière à en simplifier la lecture et de ne pas avoir à les farfouiller dans chacune des activités. La géolocalisation des activités, donc on a ici une carto avec l'ensemble des activités ou des interventions sur une période donnée. Et maintenant, on va aller dans le personnel. Donc, on a la liste du personnel ici présentée, avec l'ensemble des informations dont on a besoin. Bien évidemment, la recherche, comme sur l'ensemble des tableaux, se fait très facilement ici. Et je ne vous l'ai pas présenté, mais en haut également. Là, si je tape, par exemple, on va mettre Fabrice. Je cherche dans le personnel, ça me ramène sur cette page en mettant Fabrice ici, et ça me filtre directement Fabrice. Donc je peux rentrer dans une fiche personnelle, j'ai l'ensemble des informations en tant qu'administrateur. Bien évidemment, si je ne suis pas administrateur, j'aurai une vue limitée de l'ensemble de ces choses-là. Je peux modifier les compétences par masse, en volume, directement sur cette page. Donc si par exemple je veux modifier tous ceux qui ont le permis VL, donc le permis véhicule léger, équivalent au permis B pour l'exemple, je modifie ici. Et j'ai la liste du personnel de cette section-là qui est présentée ici. Et je peux directement dire lui il a le permis, lui il a le permis, lui il a le permis. Et je sauvegarde. Et ça me l'enregistre. Je n'ai pas besoin d'aller forcément sur chaque fiche du personnel. Cotisation. On a la possibilité ici d'enregistrer les cotisations payées, de gérer les prélèvements. Et également de voir la liste des virements qui sont à effectuer. Donc les virements qui sont effectués sont liés aussi aux notes de frais et aux cotisations, au surplus de cotisations perçues.
Donc la géolocalisation permet de géolocaliser, en fonction de ceux qui ont accepté bien évidemment d'être géolocalisés, le personnel. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'on propose, où on peut voir l'ensemble du personnel ou ceux qui sont connectés ou déconnectés. Ceux qui sont déconnectés du coup n'ont pas les bonnes adresses parce que mécaniquement on ne géolocalise pas les personnes qui sont déconnectées ou qui n'ont pas choisi d'être géolocalisées. La recherche avancée permet de rechercher du personnel par plus d'éléments, comme par exemple un compte bancaire, ou une habilitation spécifique, ou une compétence, etc. etc. Vous avez sur le haut, donc bon, je vous ai présenté rapidement la fonction de recherche, hein, vous pouvez chercher un peu tout et n'importe quoi dessus. Également, il y a cette fonction d'ajout rapide qui vous permet, en fonction de vos habilitations, d'ajouter une activité, du personnel, du matériel, des véhicules ou du consommable. Donc c'est vraiment un accélérateur pour éviter d'avoir à rentrer, éviter d'avoir à faire 3 clics. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. Je pense vous avoir fait un bon tour de l'application. Donc l'application eBrigade est bien évidemment disponible en version web, comme on l'a vu, et également en version mobile. Hein. Cette partie mobile a totalement été pensée pour être parfaitement utilisable sur téléphone. Une application web est disponible également, une application mobile, pardon, est disponible également sur les stores Android et iOS. Donc vous pouvez la télécharger et va vous permettre de vous connecter à un ou plusieurs e-brigades et de pouvoir faire l'ensemble, de pouvoir gérer l'ensemble de votre activité, de vos personnels également, sur votre téléphone en un clic. J'espère que cette vidéo a été claire et instructive pour vous. Si jamais vous avez besoin d'assistance, nous proposons des services liés à cela directement sur notre site internet. Vous pouvez consulter l'ensemble de nos offres d'ailleurs à ce sujet sur notre site directement. Et nous restons bien évidemment à votre disposition à travers la communauté pour tous ceux qui utilisent eBrigade en open source. Merci et à bientôt.